Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux, merci de nous retrouver dans cette petite récréation football quotidienne tous les jours du lundi au vendredi avec mes vieux compères bien sûr. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut à tous. Présentation de Jonathan Rowe aujourd'hui à la presse. Le jeune attaquant anglais était aux côtés de Fabrizio Ravanelli, 21 ans, il nous vient de Norwich, en Championship. Un attaquant qui peut jouer a priori sur tous les postes, même si Fabrizio Ravanelli l'a présenté en tant qu'ailier. Un attaquant spectaculaire qui a envie de faire lever de leur siège les supporters. Jaco, c'est tout ce qu'on demande. Nous. Oui, c'est tout ce qu'on demande, mais c'est vrai que son jeu risque de nous faire plaisir, parce que c'est un joueur talentueux qui va très vite et qui dribble. Après, il a aussi beaucoup de particularités. Je l'ai vu donner de très très bons ballons. C'est quelqu'un qui s'informe même en courant. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Jonathan Rowe, fan de Chris Waddle. S'il est aussi spectaculaire que son illustre légende, nous, ça nous va. Ah ouais, comment que ça te va? Mais oui, voilà, déjà de sa première apparition et ce qu'il nous a montré à un quart d'heure au Stade Vélodrome, sincèrement, c'est de bon augure. Rapidité, technique, prise d'information. Il est un peu malchanceux, mais c'est ce qui amène le but derrière. Donc maintenant, à confirmer dès ce week-end à Toulouse. Alors Jonathan Rowe, il arrive avec quel statut? Est-ce qu'il arrive avec un statut de remplaçant parce que l'attaque officielle, ça reste Luis Enrique, Eli Wahi et Mason Greenwood? Non, je pense que il arrive en tant que numéro 1 sur le côté à la place de Luis Enrique, sauf que Luis Enrique actuellement il est pas mal du tout. Luis Enrique il a la particularité, c'est qu'il défend énormément aussi, donc voilà, c'est utile. Ça te permet aussi en cours de match de pouvoir changer ton effectif et de changer aussi d'état d'esprit, puisque si tu fais comme un 0 et qu'il est utile, qu'il est performant et qu'il puis au fil du match il commence un petit peu à s'épuiser parce qu'il va faire beaucoup les retours dans la rapidité et que tu as besoin du même rôle avec un rôle un peu plus défensif en vocation défensive, eh ben je pense que Luis Enrique peut faire la maille. Donc voilà, je pense que c'est complémentaire tous les deux, mais ça sera le numéro 1 pour moi à ce poste-là. Dernière ligne droite pour le Mercato, ça se termine vendredi soir officiellement, on va en parler dans un instant. Roberto De Zerbi pour l'instant prépare son équipe à ce déplacement à Toulouse. Par rapport à ce que vous avez vu sur les 2 premiers matchs, si vous aviez des suggestions à faire au coach marseillais, il faudrait travailler quoi en particulier à l'entraînement? Défensivement, parce que à Brest, on a été mis en difficulté. Bon, on a un Rouli qui fait un match exceptionnel. Face à Reims, tu as été mis en difficulté. Tu prends encore 2 buts. Voilà, c'est plus le système défensif, parce que sincèrement, au milieu et devant, je me fais pas de soucis. Voilà, après il y a des automatismes à créer, il y a le couloir droit où, comme je l'ai déjà cité ici, ça devient très compliqué parce que Murillo, voilà, c'est plus un second. Et sinon, Brassier, à voir qu'il arrive à trouver des automatismes avec Balerdi. Mais voilà, j'espère que dès ce week-end, on va essayer à minima, si tu arrives à sortir avec une cage inviolée, ça sera très très bien et pour la confiance et du gardien et des défenseurs. Ce qu'il faut travailler surtout, Marco, ce qui est important, c'est que on a l'utilité de la balle, c'est-à-dire qu'on la conserve tout le temps. Par contre, on essaie de chercher de la verticalité. On va essayer de simplifier les choses. On cherche devant. Pour chercher devant, il faut aussi que les gens que tu cherches, ils puissent se décoller des défenseurs adverses. Souvent, les défenseurs, ils sont collés à nos attaquants. Et malheureusement, ils viennent leur piquer le ballon. Donc, à plusieurs reprises, on a vu Balerdi demander aux attaquants de gagner 3-4 mètres pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir un peu plus de largesse. Donc ça, c'est à travailler. Arrêtons de rester collés aux attaquants. Mais tout ça, je pense que je l'ai vu moi, oui. De Zerbi l'a vu, ses adjoints nombreux l'ont vu, et ils vont le travailler. Est-ce que vous êtes plus préoccupés justement tous les deux par ce genre de subtilité dont vient de parler Jaco, ou plus par le trou noir qu'on a eu en début de deuxième période? Non, plus par ça, parce que je pense que le trou noir, ils ont dû discuter là toute la semaine et ils ont dû essayer de gommer ce qui va pas. Faut s'en rappeler, c'est pas d'aujourd'hui que l'Olympique de Marseille a du mal à rentrer dans ses matchs. Souvent on dit c'est incroyable, on rentre en deuxième mi-temps, on est à mort pendant 20 minutes. Bon là c'est arrivé, mais après ils ont su rebondir, égaliser, revenir au score et avoir des occasions.
Mais voilà, c'est un tout. Mais voilà, faut pas oublier que ce groupe-là, 85%, il est nouveau. Le staff est nouveau. Donc, ce qu'on a vu sur les 2 matchs, certes, c'est de bon augure. Si ça sourit un peu, tu mets pratiquement 8 ou 9 buts en 2 matchs. Donc, voilà, déjà, on voit du football, on voit des actions, ça donne des émotions, tu vibres au stade. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est ne plus réitérer l'inefficacité que tu as eu face à Reims. Avec la nécessité aussi de se séparer de certains des lofters pour continuer cette dernière ligne droite du mercato marseillais. Ulysse Garcia, Chancel Mbemba, Jonathan Verretou, Samuel Gigot, Azdin Ounahi, avec tous les jours des infos, des intox. On dirait que la situation est en train de bouger un petit peu autour de Samuel Gigot, qui pourrait voir la suite de ses aventures du côté de la Lazio de Rome. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour vous? Oui, pour tout le monde. Tous ces jours-là, il faut qu'il s'en aille. Azdin Ounahi, le premier, c'est un joueur qui a quand même du talent. Samuel Gigot, c'est un joueur qui n'a plus les qualités pour pouvoir jouer à l'Olympique de Marseille. C'est simple. Jordan Verretou, l'entraîneur, il n'a pas besoin de ce joueur-là, puisqu'il a un joueur qui la remplace, qui est Hubert, qui est tout simplement exceptionnel, qui peut être remplacé par Rongier, et sur le côté, tu as Koné et Kondogbia. Donc, Verretou, ça sera très difficile pour lui de jouer. Donc il faut qu'ils fassent leur diagnostic et se dire, bon, il faut que je m'en aille. Alors, pas n'importe où, bien entendu, mais il faut pas que ce soit, comme disait Steph l'autre jour, perdant-perdant. Parce que si tout le monde est perdant, l'OM sera perdant, c'est sûr, pas de problème. Mais eux, encore plus. Parce qu'une saison blanche, pour en ressortir, attention, c'est difficile. Si on se met 3 secondes à la place de Jonathan Verretou, qui voit que Kondogbia a pu porter un discours auprès de De Zerbi qui fait qu'il lui donne un petit peu de temps de jeu, quand il se met à sa place, qu'il voit la saison qu'il a fait, la saison qu'a fait Kondogbia la saison dernière, est-ce qu'il peut pas être tenté lui aussi de prêcher la bonne parole auprès de l'Italien? Non, parce que comme te l'a expliqué Jacques, au même poste, Hubert et Rongier. Est-ce qu'il est plus fort que Hubert et Rongier? Non. Donc voilà, c'est un fait. Kondogbia gaucher, donc sur le milieu gauche, donc c'est très important. Kondogbia, est-ce qu'il est plus technique qu'un Verretou? Oui. Kondogbia, est-ce que dans l'impact physique, il est plus important qu'un Verretou? Oui. Après, la problématique de Kondogbia, c'est quoi? C'est sa santé. Il est souvent blessé. C'est là où il peut y avoir un petit hic. Mais s'il arrive à retrouver du rythme, parce que c'est un joueur de talent quand même, faut pas oublier d'où il vient. S'il arrive à retrouver du rythme et de la régularité, et si les blessures sont un peu derrière lui, c'est quelqu'un qui a quand même un niveau international. Est-ce que Verretou est un bon joueur? La réponse, elle est oui, bien sûr. Bien sûr. Mais par contre, on a été déçus de son niveau. C'est un joueur qui était en dessous de ses capacités. Oui, même si ça n'a pas été celui qui a démérité le plus la saison dernière. Mais c'est un des joueurs qui a les plus gros salaires. Donc, quand tu as un gros salaire comme ça, à un moment donné, il faut lui faire comprendre que tu attends autre chose de ses performances. On lui a donné la responsabilité des coups de pied arrêtés. Ils ont été nuls, c'est le mot. Je suis rarement aussi sévère sur un joueur, mais tous les coups de pied arrêtés, ça a été catastrophique tout au long de la saison. Coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs, les coups de pied arrêtés même au milieu du terrain. Donc c'est un joueur qui n'a pas su performer à l'Olympique de Marseille. Le temps est venu de partir. Et c'est le bien pour tout le monde. Jonathan Verretou qui intéresse a priori le Stade Rennais, ou qui pourrait se voir proposer un échange en MLS avec Denis Bouanga. C'est quoi qui vous brancherait le plus? Comme il t'a dit Jacques, le plus important, c'est qu'il parte. Pourquoi? Déjà pour le joueur lui-même, parce qu'il arrive à un certain âge où il faut qu'il joue. Et deuxièmement, parce que oui, c'est un très très gros salaire à l'Olympique de Marseille. Et donc, tu sais que si tu arrives à le faire partir à lui, tu peux, sur les derniers jours, essayer de récupérer quelqu'un. On sait qu'on a des besoins en tant que sur le côté droit, arrière droit. Tu as des besoins aussi pour prendre une doublure à Eliway, mais la priorité des priorités, c'est ce côté-là. Et c'est clair qu'on a l'impression, vu que ça traîne, c'est que s'il y a aucun joueur qui part, je pense qu'il n'y aura pas d'arrivée. Et donc, ça peut te bloquer ton début de saison jusqu'au mercato d'hiver. Donc, c'est, comme il t'a dit Jacques, il ne faut pas que ce soit perdant-perdant. Il faut que ça reste du gagnant-gagnant. L'OM se permet de libérer un joueur. Certes, le joueur veut avoir un bon contrat et un club qui lui fait plaisir.
Tu me parles de Gigot à la Lazio, les gars. Gigot à la Lazio, c'est splendide pour lui. Oui. Je suis désolé, j'insulte personne de dire que la Lazio, c'est un bon club. Tu rigoles parce que ça te surprend. Non, mais c'est une vérité. D'avoir une sollicitation de la Lazio pour voilà. Et si on parle de 6 millions d'euros de transfert, là, c'est du gagnant-gagnant. Ouais, défenseur central, Samuel Gigot, je suis désolé, les gars. Il a vécu ses meilleurs moments d'être capitaine de l'OM. C'est quand même paradoxal. Techniquement, c'est un joueur qui est très limité, très limité. Alors souvent les gens me disent ouais, mais il va dans l'Impact. Oui, mais en PHA ou en DHR, il y en a beaucoup de joueurs comme soldat, ça. Mais pas suffisant pour pallier au-dessus. Non, il a pas de technique dans les jambes. Il a pas de possibilité de relance propre, régulière. Mais c'est un garçon adorable, les gars. Il ne faut pas confondre le joueur et l'homme. Nous, on se permet d'observer les joueurs. Jamais, au grand jamais, on ne parlera de l'homme qui est un garçon merveilleux. Mais au niveau footballistique, c'est insuffisant totalement pour un effectif de l'Olympique de Marseille. Un départ de Samuel Gigot, ça permettrait de stabiliser un peu le mouvement pour le cas Bamo Meïté et le conserver dans l'effectif? Moi, comme je l'ai toujours dit ici, je le garderai. Pourquoi ? Parce que c'est un très jeune joueur. Il a encore une marge de progression énorme. L'an passé, chaque fois qu'on a eu à faire appel à lui, il a répondu présent. Et je pense qu'on peut vraiment le faire progresser, notamment avec ce genre de coach. Plus sur la façon de relancer, c'est un peu là où il a du mal. Mais sinon, dans l'intelligence du jeu, il y est. Au contact, il y est. C'est un joueur, comme on aime dire, beau à voir. Et je pense que sous De Zerbi, même s'il sera pas titulaire, mais de rentrer de temps en temps, parce qu'il va falloir de la rotation dans cette équipe. On ne sait pas ce qui peut se passer sur une saison, c'est très long. Je pense qu'il pourra progresser sous De Zerbi. La priorité, c'est ce poste de latéral droit. Vous en avez largement parlé hier. Il y a quelque chose qui préoccupe aussi Pablo Longoria, c'est effectivement continuer à muscler l'attaque. Là aussi, plein de pistes diverses et variées. Neil Maupay, c'est toujours d'actualité. Le joueur d'Everton. Everton qui préfère un transfert sec plutôt qu'un prêt. On parle de Sanabria à nouveau, l'international paraguayen du Torino. On parle de l'Égyptien Mostafa Mohamed. On reparle de Memphis Depay. Qu'est-ce que c'est Alors Mostafa Mohamed, je peux t'en parler parce que c'est un joueur que je vous cache pas que j'ai suivi avant qu'il arrive à Nantes. On m'en avait parlé, donc je connaissais ses qualités. En Égypte, c'était un joueur très puissant avec des qualités hors normes. Et je l'ai vu arriver à Nantes, ça a été un shit quand même. Même si c'est intéressant, ce que je l'ai vu faire là-bas en Égypte, je me suis dit waouh. Donc tu vois, il faut aussi après Memphis Depay, on en a parlé. Ça me paraît intouchable. C'est encore une fois, nous, on va rêver de certains noms, mais tu vas pouvoir rêver à partir du moment où tu as les euros. Voilà. Les euros, ils vont te faire rêver. Si tu as pas de départ, tu auras très peu de bonnes arrivées. Voilà. Après, je te dis sincèrement, aujourd'hui, l'effectif, il est quand même bien équilibré. Il est quand même talentueux. La touche qui nous manque, c'est effectivement un arrière droit. Alors certains vont te dire ouais, mais c'est pas l'arrière droit qui te fait gagner. Je vais dire sincèrement qu'aujourd'hui, on ne peut pas profiter de Greenwood à cause d'un mauvais latéral droit qui n'a pas les relances dans la verticalité capable de donner de bons ballons à Greenwood. C'est aussi ça, parce que Greenwood, c'est un joueur capable de changer le cours du match par son talent, par ses accélérations, par ses dribbles. C'est la star de notre équipe. Donc si on n'arrive pas à le toucher, on a joué tout le temps sur le côté gauche. Alors évidemment, c'est les trajets préférentiels que De Zerbi il essaie de toucher quand il y a un Merlin qui puisse centrer. Et oui, jusque-là, je veux bien. Mais de temps en temps, si Greenwood est le ballon, je pense qu'il peut aussi nous faire du bien. Est-ce que justement, Valentin Rongier rendra plus des services dans la philosophie de jeu de Zerbi au milieu de terrain, aux côtés d'Højbjerg, ou plutôt sur le côté droit, justement, pour être un peu plus en soutien de Greenwood? Pour faire souffler Højbjerg, s'il y a nécessité, je pense oui. Après, le mettre latéral droit, au bout des moments, je veux bien qu'on invente certaines choses, mais au bout des moments, il ne faut pas abuser. C'est pas son rôle. Au milieu, oui, c'est comme on aime le dire ici, c'est un chien, il lâche rien, il est bon dans la récupération, et avant qu'il se blesse, il est très bon dans la relance. Donc voilà, c'est un réel milieu de terrain. Il a eu à dépanner. Et il a bien fait, même des fois en défense centrale, mais il faut pas inventer. Au bout des moments, c'est milieu. Si tu veux vraiment performer, il te faut un vrai latéral qui prenne le couloir, qui soit physique, qui soit rapide. C'est pas les qualités de Rongier, et qui soit surtout très bon défensivement. Voilà, donc non, il nous faut un latéral droit. Est-ce que la situation, d'après vous, va se décanter pour
quasiment tous les lofters? Ou est-ce que certains lofters risquent d'être un peu dans la même posture que Chancel Mbemba, de faire un bras de fer un peu rugueux avec la direction et vraiment d'aller au bout du bout. Oui, mais tu sais, si tu veux l'imager, c'est comme une route. À un moment donné, ils sont sur la route et à mesure, ils arrivent à échéance. Et à un moment donné, ils vont se retrouver à bec avec un mur et se dire, bon voilà, maintenant, où je sors à droite, je prends la déviation, ou je reste à l'OM et je me punis. Parce qu'ils s'imaginent pas comme l'année risque d'être longue. Parce que si la direction de l'Olympique de Marseille, si les institutions marseillaises ont décidé de les punir en disant, mais c'est pas grave, on va les payer. Mais par contre, attention, ça peut leur risquer, ça risque d'être très cher pour eux. Parce que ces joueurs-là, ce n'est pas Ronaldo, ce n'est pas Benzema, des joueurs que tu n'oublies pas. Mais si Verretou joue pas pendant un an, il va passer dans la trappe. Samuel Gigot, s'il joue pas pendant un an, il va passer à la trappe. Donc il y a beaucoup de joueurs. Garcia, c'est pareil. Qui connaît Garcia, les gars. Donc pour eux, mais pour leur bien, encore une fois, jamais je m'autoriserai à être méchant avec ces gens-là. Pour leur bien, je comprends votre frustration. Elle est légitime. Mais à un moment donné, les institutions marseillaises ont décidé de ne pas vous garder. Il faut savoir partir. Une victoire, un match nul pour ce début de saison. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui disent que cette année encore, l'OM risque d'être plus efficace à l'extérieur qu'à domicile? Oui, parce que le jeu que tu prônes est un jeu de contre-attaque, un jeu de verticalité où tu vas vite vers l'avant. Et avec la vitesse d'un Eliwaï, d'un Greenwood, et même d'un Enrique ou d'un Euro, parce que Euro ça va vite aussi. Ah oui. Tu peux prendre les gens en revers. Hein. De toute façon, tu le vois, le jeu de De Zerbi, c'est essayer d'aspirer l'adversaire et de contre-attaquer très très vite avec des joueurs très techniques. Donc oui, tu auras beaucoup plus de facilité à l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'équipe à domicile est censée ouvrir le jeu qu'à domicile où tu auras que des blocs bas. Voilà pourquoi on parlait, Jacques en a parlé cette semaine, de plan B. Quand tu es à domicile, mais on en revient toujours au même. Normalement, Reims, à la première mi-temps, il n'y a plus de match. Donc pourtant, il a joué le même jeu. Donc voilà, il faut pouvoir tuer l'adversaire quand tu peux, mais quand tu vois que ça fonctionne pas, changer de dispositif, faire entrer d'autres joueurs qui vont t'amener un surplus dans un match compliqué. Reims à la mi-temps, ils ont changé. Eh oui. Tactiquement, ils ont changé. Ils nous ont bousculés en deuxième mi-temps parce que tactiquement, ils ont changé. Et nous, on a mis du temps à comprendre ce changement tactique de leur part. Parce que au départ, il y avait 5 joueurs, voire 4, qui étaient plutôt d'un côté, et on avait Merlin qui était souvent seul, et celui là-bas avec une distance de marquage élargie. Il a rajouté un défenseur en phase défensive, un défenseur supplémentaire qui allait coller Quentin Merlin, et tu t'es retrouvé comme ça, c'est-à-dire que tu ne pouvais plus avoir Quentin Merlin qui prenait le couloir et qui centrait. Et ça, il a fallu un moment pour s'en apercevoir. Donc je pense que là aussi, il faut surtout ce fameux plan B en disant voilà, c'est bloqué là-bas, si on a un couloir droit, utilisez Greenwood. Parce qu'à un moment donné, en face, il y a des gens qui analysent et qui regardent un peu les matchs, les vidéos, et ils vont voir les trajets préférentiels, ils vont dire bon, si on bloque là et là, on a plus de chances d'embêter le web que de les laisser faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est un problème ça quand même? Est-ce que pour les 49 000 abonnés et l'ensemble des supporters du Vélodrome, ça serait une saison un peu compliquée à suivre à la maison, de voir que les gros matchs se font à l'extérieur et qu'à domicile ça redevient laborieux. Marco, ta question, elle est très pertinente parce que moi je me la suis posée et je me suis dit, est-ce que ça risque pas de grincer les dents? Alors oui, c'est De Zerbi, c'est un nom, c'est quelqu'un qui est atypique, qui a une façon de jouer différente des autres, mais le problème c'est que le stade risque au fil du temps, si tu réussis, ça va. Si tu as des contre-performances, même des matchs nuls au Vélodrome, les gens, ils veulent voir du jeu. Ils veulent voir de l'envie. La fameuse droite au but. Il faut y aller, on presse, on court. Là, c'est ce fameux quart d'heure, même moi qui suis un passionné du football, à un moment donné, je commençais à m'agacer. Dans les dernières minutes, je me suis dit, on va un peu pousser de l'avant pour aller marquer ce troisième but. Le stade, à un moment donné, et donc, attention, là, on est au début, on va être tranquille, on va patienter, on va s'affoler, ne soyons pas défaitistes. Mais si tu me dis, dans 4-5 mois, si c'est encore comme ça, et que tu as attention, le stade, ce sera difficile. Allez, on verra dès samedi si l'Olympique de Marseille reprend sa marche en avant, même si effectivement c'est un match à l'extérieur, qu'on espère de belles performances bien évidemment à la maison. Un mot de Ligue 2 pour vous annoncer que les supporters bastiais
ne seront pas autorisés à venir vendredi pour y affronter le Football Club de Martigues. Principe de précaution, je sais qu'on en parle régulièrement. Est-ce que vous comprenez? Non. Ou est-ce que c'est complètement surjoué vu la faible affluence qu'il risque d'y avoir c'est pas au question stade? de faible affluence, il faut juste savoir encadrer des gens qui se déplacent. Maintenant, c'est la solution de facilité. Ah ouais, c'est vrai, Bastia-Marseille, il y a eu quelques fois où ça a chauffé, alors on interdit. Ah, mais tu veux jouer contre qui alors ils vont faire quoi? Ils vont interdire tous les déplacements? Et à chaque fois, tu vas c'est un plaisir de faire un déplacement, et même pour l'équipe qui se déplace, d'avoir ses supporters, un parcage plein. Tu vois, c'est un moment de fête. Et si à chaque fois, au moindre petit truc, maintenant, tu t'imagines, ça fait quelques années, t'as même plus le droit de te trimballer dans une ville avec un maillot. On arrivait à un point où, pour moi, je pense que c'est la solution de facilité. Le préfet, il est là, il veut pas se prendre la tête. Interdiction. Allez, on passe à autre chose. Ouais, mais c'est difficile. Moi, je suis partagé là-dessus parce que j'ai vu à Nice un petit avec un tricot de l'OM devant nous, avec Karim et moi, un jeune garçon de 14 ans se faire tabasser parce qu'il avait le maillot de l'OM. Alors la police ne peut pas être partout. Tu peux pas mettre un policier tous les 3 mètres. C'est vrai qu'ils étaient positionnés à certains endroits et ça, c'était avant le match. Les mecs, ils se seraient été un scooter, ils l'ont tabassé. On va se dire que la logistique d'un Nice OM et d'un FC Martigues Bastia, je pense que c'est pas les mêmes. Oui, mais c'est à Marseille. C'est pour ça. Oui, c'est à Marseille. Après, dans les tribunes, normalement, il y a suffisamment d'espace pour isoler un peu les. Après, c'est peut-être à l'extérieur que c'est compliqué. Tu ne peux pas aller contre la bêtise des gens. À un moment donné, il y a des gens, qui sont quand même, qui viennent au stade, qui sont pas trop clairs, qui viennent chercher la bagarre. Alors, par contre, si je suis le défenseur des supporters, à un moment donné, je me dis, les Bastiais, dans tous les cas, ils vont venir. Il y aura pas de problème, puisque le mec, il va prendre l'avion, dire, je vais voir ma tante à Marseille, je vais passer un examen de la cheville, et il viendra au stade, ça c'est pas un problème. Par contre, je trouve que c'est quand même énorme de pouvoir interdire, surtout pour l'FC Martigues qui a besoin d'argent, qui a besoin de finances, c'est 160 000 euros. Qui a besoin de public aussi. Non, mais 160 000 euros, si en plus vous leur levez des entrées, des possibilités d'entrée de spectateurs, ça risque d'être dur pour le fin de la saison. Allez, FC Martigues Bastia, c'est vendredi soir au Vélodrome, bien évidemment. L'Olympique de Marseille sera en déplacement à Toulouse. Le football complet, ce sera à vivre bien sûr sur Maritima. Merci les frérots, merci mon Jaco. Merci Marco. Merci Steph. Toujours un plaisir. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain.